C'est toujours l'une des propriétés qu'on met en avant à la démocratie représentative, c'est donc l'espèce de dynamique aristocratique qu'a mis en avant Manin, c'est qu'effectivement, comme c'est un mécanisme à la fois de sélection qui s'est ajouté aussi à une logique de professionnalisation, c'est vrai qu'il y a une classe politique qui s'est constituée et qui relativement, il faut là nuancer, mais relativement séparée des gouvernés. Et c'est vrai que le scrutin, historiquement, donc depuis qui s'est instauré de manière durable au XIXe siècle, a été aussi constitué dans des régimes politiques qui étaient plutôt pilotés par la bourgeoisie, avec l'idée, notamment au départ du suffrage censitaire, qu'il fallait limiter l'expression du suffrage à un certain nombre de citoyens comme étant les mieux dotés socialement ou ayant des propriétés supposément intellectuelles supérieures aux autres parties du peuple. Donc c'est toujours aussi un dilemme, c'est amusant parce que c'est aussi une controverse qui avait eu très fortement, par exemple, chez les fondateurs du régime politique américain, c'est qu'ils ont réfléchi de manière très très dense sur le mode de scrutin et le mode de sélection adapté des gouvernants. Et notamment le tirage au sort, donc, dont parle Manin dans cet ouvrage, a été évoqué dans ces débats, hein, il le rappelle lui-même, hein, comme l'une des possibilités institutionnelles alternatives au suffrage, et notamment au suffrage censitaire. Donc ce n'est pas uniquement des mécanismes institutionnels comme le scrutin qui génèrent l'aristocratie électorale, c'est aussi donc l'idée que petit à petit s'est instauré un métier politique avec une spécialisation, une professionnalisation sur la durée. Et là aussi, ça fait partie des réflexions actuelles. Quand on réfléchit sur la limitation du cumul des mandats, quand on veut ouvrir, comme c'est le cas par exemple du mouvement En Marche, la sélection des candidats aux législatives sur des gens qui n'ont pas nécessairement un parcours politique antérieur, c'est bien l'idée qu'il faut ouvrir la représentation politique à des personnes qui ne sont pas issues nécessairement de la classe politique et d'un métier politique de manière comme ça préférentielle. Hein. Non, non, ça suffira sans doute pas. Enfin, c'est une idée parmi d'autres, hein, dans les idées de réforme institutionnelle qui sont aussi en cours de débat. Il y a tous ces renforcements des pouvoirs du Parlement, donc l'idée que là aussi, autour de la question de l'équilibre des pouvoirs, il y aurait une asymétrie des pouvoirs qui bah, bénéficie à l'exécutif au détriment du législatif. Et donc, il faudrait renforcer le Parlement avec une vraie capacité pour lui de voter la loi, de contrôler de manière plus étroite l'activité gouvernementale. Donc, l'idée d'ouvrir la classe politique à d'autres acteurs, la société civile, c'est vraiment l'un des dispositifs parmi d'autres. Le cumul des mandats en lui-même, évidemment, ne suffira pas à rapprocher les gouvernants et les gouvernés. Il faut aussi donc faire en sorte que des mécanismes de démocratie directe soient sans doute adoptés, qu'il y ait une démocratie participative plus dense qui se constitue. Voilà. La logique représentative, c'est une logique parmi d'autres de lien et de détermination du pouvoir. Il y a d'autres logiques, évidemment, de participation et de décision. Dans les expériences sur lesquelles on a des études maintenant sur la longue durée des démocraties participatives, comme le budget participatif par exemple à Porto Alegre, on s'aperçoit que la représentation, elle renaît au sein de la participation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent aux réunions de quartier. Il y a des citoyens qui se spécialisent dans la procédure budgétaire. Et donc, on voit se reconstituer d'une certaine façon une spécialisation politique, ou une sorte d'expertise technique ici sur les questions budgétaires. Alors même qu'au départ, c'est une logique participative plus ouverte qui devrait tenir à l'écart la politique professionnelle. Donc on a trop souvent coutume d'opposer un peu de manière factice les deux logiques, alors qu'on s'aperçoit que elles sont parfois donc intimement corrélées. En tout cas, l'une ne peut pas nécessairement exister sans l'autre. Hein.